Avant-propos à l'ouvrage. Le mochien peut-il mordre? Ouah, les mordus. En 1459, naissait à Venise la Mappa Mundi du moine Camaldule Fra Mauro. Réalisée sur un parchemin circulaire d'environ 2 mètres de diamètre, elle fut envoyée à son commanditaire, le roi Alphonse V de Portugal, tout affairé à la mise en œuvre de la récente exploration du monde dans laquelle se lançaient les Européens après la chute de Constantinople, cette catastrophe qui interdit désormais le commerce avec l'Inde et gâtait la Chine par voie terrestre, dont la célèbre route de la soie. Merveilleuse cartographie des connaissances de l'époque, compilation des savoirs venus des 4 coins de l'Europe et de l'Asie, ravissante érudition, à laquelle manque pourtant un petit quelque chose, le Nouveau Monde, les Amériques. Une carte n'est pas le territoire, nous enseigne Alfred Korzybski, le concepteur de la logique nona, la logique non aristotélicienne. À l'évidence, la carte de Fra Mauro n'est pas le territoire, la terre. À l'évidence, il y manque le Nouveau Monde, et pourtant, chacun, à l'époque, se montre fort satisfait de cette remarquable carte. L'Europe et l'Afrique y figurent, l'Asie y figure, mais point de Nouveau Monde. Le Nouveau Monde existe. Il est sur le territoire, mais pas sur les cartes, ces représentations géographiques du territoire. Nos représentations et structurations mentales sont aussi des cartes. Des cartes qui nous rendent intelligible le contenu dénué de sens qu'est le réel, mais qui ne le représentent pas en miroir, à l'identique. Le réel et son double, nous pointe le philosophe Clément Rosset. Un réel reflété dans un miroir déformant nos représentations mentales. Un double bien utile, mais piégeux. Un chien mord, mais le mochien ne mord pas, nous affirme encore Korzybski. Le mochien est une carte qui représente cet être vivant, ce territoire que nous nommons ainsi. Mais si à coup sûr ce territoire peut mordre, sa représentation cartographique, le mochien, est bien incapable de mordre. Il existe pourtant un autre plan de pensée où l'affirmation de Korzybski perd son mordant. Fiat lux et lux fuit, peut-on lire dans la Bible, que la lumière soit et la lumière fut, sans autre action que le verbe. Une succession de mots. Les mots pourraient-ils alors créer du réel par l'action de leur seule profération? Sur un autre plan de pensée que celui de la carte et du territoire, le mochien pourrait-il désormais mordre?
de la rencontre entre ces deux angles de réflexion apparemment paradoxaux, celui de Korzybski et celui de la Bible, nous pouvons à présent déduire que selon l'univers de considération mentale envisagé, d'une part carte et territoire, et de l'autre profération autoréalisante, performative, selon, disions-nous, l'univers de considération mentale que nous retenons, le mot chien semble bel et bien mordre et simultanément ne pas mordre. En cela, il vérifie, à l'insu de Korzybski, l'un des points de la logique non aristotélicienne qui lui est chère. Il déjoue le principe de non-contradiction. La proposition P et sa contradictoire non P sont également vraies. En marketing, la proposition P de Korzybski s'actualise ainsi. La mappa mundi établie postule une dichotomie entre marketing stratégique et marketing opérationnel de la mise en action. Il y a d'un côté l'Europe et l'Afrique du marketing stratégique et de l'autre l'Asie du marketing opérationnel. Entre les deux, un océan jusqu'ici vide, exempt d'une troisième composante, impensé du marketing, un nouveau monde du marketing. En marketing, toujours, la proposition non P de la Bible et du langage performatif nous enseigne, à contrario, que les mochiens aux belles dents acérées s'appellent des concepts. Bien dressés, bien troussés, ils ont pouvoir de faire jaillir la lumière sans autre action que leur profération. Cet ouvrage se propose de dresser une nouvelle mappa mundi de la théorie marketing, une nouvelle carte qui nous semble plus fidèlement représenter le territoire sur lequel se meut le professionnel de la discipline. Un nouveau monde qui postule qu'entre les grandes orientations stratégiques et la mise en action marketing, il existe un autre monde, celui de la conception de l'offre et de ses attributs, celui qui s'organise autour de la formulation du juste concept, celui encore qui se focalise sur l'élaboration difficile du positionnement et de ses conséquences en interrelation, le marketing mix. Un marketing de la conception, un nouveau monde du marketing fin prêt à mordre dans les marchés de ses belles dents.
Ouah, les mordus. Thierry Trian-Desmarais, Paris, le 25 octobre 2014.